Françoise, Oui, Anne. est-ce que tu peux me dire depuis quand tu es là dans le collectif de Houécourt? Voilà, la Manuf Houécourt. Alors, je suis en contact avec la Manuf depuis septembre 2023 et je suis arrivée à l'issue de mon processus d'inclusion en juillet 2024, au moment de ma retraite. D'accord. Voilà. Comment t'es arrivée à choisir de vivre dans un écolieu? Ah, ben, ça fait longtemps que ça me cherche. C'est un vieux rêve que je réalise en fait. Ah, Parce que le collectif m'attire depuis que j'ai 18-20 ans. d'accord. Voilà. Et ma vie s'est déroulée autrement. Voilà. Et quand. Pourquoi ici? Pourquoi celui-là? Et pourquoi ici? Comment t'es arrivée D'abord, voilà. Donc la retraite m'a amenée à prendre une décision, à changer de vie, et du coup à réaliser ce rêve-là. Et pourquoi ici? Parce que j'ai voulu me rapprocher d'une de mes filles qui est en Moselle. Et du coup, je cherche dans les Vosges, en tapant sur internet écolieux dans les Vosges. D'accord. Voilà. Et donc, je suis tombée sur 2 écolieux qui ne me convenaient pas pour diverses raisons. Et puis, la Manuf qui cochait toutes les cases pour moi. Ah. Voilà, donc un jour, je suis venue à l'improviste voir un petit peu ce qui se passait ici. J'ai eu la chance de rencontrer Dominique, qui m'a fait visiter le domaine et qui m'a expliqué le fonctionnement du collectif ici, le fonctionnement du collectif, le fonctionnement de l'association Un Zeste pour la planète. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça dont j'ai envie en fait. D'accord. Voilà, et de fil en aiguille, allez, j'ai candidaté par mail, après on m'a invité à faire une réunion en visio avec le reste de l'équipe, et à passer un premier week-end. Dès le premier week-end, voilà, je me suis sentie tout de suite bien ici. Voilà, un deuxième week-end, et puis après, voilà, de fil en aiguille, des séjours plus longs, et on a acté mon intégration dans le collectif le 15 avril de l'année dernière. Waouh. Voilà. Et alors, de ce que j'ai pu observer, vous avez un peu chacun votre domaine de prédilection. Et toi, c'est quoi ici? Alors, qu'est-ce que tu aimes un bien? domaine de prédilection, pas plus que ça, mais plusieurs domaines qui m'intéressent. Ouais. Ce que j'avais mis en avant quand j'ai postulé et quand j'ai rencontré l'équipe pour la première fois en visio, c'était de dire que j'aimais coudre par exemple et que je me proposais d'animer un jour un atelier couture dans le cadre des activités proposées par l'association, essentiellement pour inviter les gens à faire du neuf avec du vieux. Voilà. J'ai un peu été élevée là-dedans, mais j'ai aussi pris goût à ça. Alors pour l'instant, l'atelier n'est pas encore mis en place parce que les choses vont de toute façon plus lentement qu'on souhaiterait, parce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça fait partie quand même des choses que j'ai envie de développer ici. C'est un projet que tu as envie de mettre en place. Après, qui? Alors les ateliers, ce serait qui? Ce serait ouvert aux gens qui ont envie, en fait, du village, des villages environnants, voilà. Ça peut être des ateliers avec des écoles, des partenariats. Ça peut, on peut envisager. Des personnes des villages alentours. On peut envisager toutes sortes de partenariats, pourvu que ça plaise, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc en couture, on a quand même déjà commencé à bosser un peu avec Patricia. J'ai vu que tu étais en train de faire des bavoirs. Alors voilà, ça c'est ma petite production à moi, pour des cadeaux de naissance, voilà. Mais on s'est attaqué au chantier rideau, au chantier, tu sais, boudin qu'on met en bas des porte-fenêtres pour protéger du froid. Et puis des petites réparations, par-ci par-là quand il y a besoin. Voilà, mais j'aime aussi aller bosser dans la forêt. Ramasser du bois, empiler du bois, ça j'aime encore bien faire ça. Et puis sinon, je suis beaucoup positionnée sur tout ce qui est préparation de repas. J'aime cuisiner en grande quantité. Ici, on est quand même souvent assez nombreux. Voilà, puisqu'hier, il y avait 4 personnes d'accueillis dans les chambres d'hôtes. Je t'ai vu les accueillir aussi. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir. C'est agréable. Oui, c'est agréable de pouvoir expliquer aux gens où ils arrivent, ce qu'on fait ici, notre souci de vivre dans une certaine sobriété énergétique, notre production quand on peut au niveau du jardin, mais bon, on peut quand même servir aux gens des crumbles faits avec les pommes et les rappels du verger. Il était délicieux ce crumble.
En principe, il plaît bien ce crumble-là, oui, tu vois. Voilà. Pas trop sucré, parfait. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à goûter les produits du domaine, parce que quand j'ai rencontré Dominique lors de ma venue à l'improviste, il m'a servi du crumble pomme noix. Oh, ça doit être bon, pomme noix. C'était délicieux, tu m'étonnes. Et puis des noix, il y en a. Hein. Et des noix, il y en a. Elles sèchent dans la combe, tu as vu hier. J'ai vu dans les comptes. Voilà. Quoi te dire d'autre? Et alors, tu as intégré un lieu, certes, mais avec des personnes. Avec des personnes. C'est facile, comment ça se passe? Alors, des personnes que je ne connaissais donc pas au départ, et qui ne se connaissaient pas non plus au tout début du collectif. Tu es arrivé dans un deuxième temps. Voilà, moi je suis arrivée dans un deuxième temps. Ils se connaissaient déjà? Voilà, ils se connaissaient déjà, il y avait 5 personnes qui vivaient ici, alors il y a eu du changement, mais ça c'est le lot de tous les collectifs. Hein. Écoute, je crois que ce qui nous rassemble, c'est la raison d'être. C'est vivre ici ensemble en harmonie avec le lieu, en harmonie avec la nature, le plus possible en harmonie avec le devenir de la planète. Hein, voilà. Il y a notre façon de vivre à nous, il y a le partenariat qu'on a mis en place, qu'ils ont mis en place d'ailleurs avant que j'arrive, sur la plantation d'arbres. Tu as pu voir dans le domaine à plusieurs endroits des expérimentations d'arbres dans le cadre du réchauffement climatique. Ah oui, exact. Voilà, tout ça, moi, ça m'intéresse bien parce que... Parce qu'il y a quand même un peu de soucis à se faire, donc autant que le souci soit vécu collectivement, en fait. Et du coup dans le cadre d'expérimentation. Voilà, c'est intéressant, j'ai envie d'aller vers quelque chose vers l'avant plutôt que de se dire oh là là, on est mal barré. Donc si c'est un peu difficile parfois entre vous au quotidien, vous ramenez les choses justement à la raison d'être et à vos valeurs. L'essentiel c'est ça en fait. L'essentiel c'est ça. Avec aussi, je ne sais pas si les autres t'en ont déjà un peu parlé, mais on est quand même quelques-uns à être retraités ou pas loin, avec notre envie de vivre ici le plus longtemps possible. Appel aux jeunes. Voilà, appel aux jeunes bien sûr, parce que on souhaite que ce soit que le lieu devienne intergénérationnel. Enfin, Christelle, elle n'est pas Christelle est plus jeune que nous, voilà. Et puis on a quand même des jeunes qui s'intéressent à notre projet aussi. Mais voilà, notre souci à nous, c'est aussi de préparer notre vieillissement pour pouvoir vivre ici dans un cadre qui est quand même un cadre complètement privilégié. D'où l'intérêt de l'intergénérationnel dans ce genre de lieu, puisque les personnes un peu plus âgées ont tout à donner, à apprendre, par rapport aux enfants par exemple. Il y a plein de choses en fait. On a plein de choses à partager entre les différentes générations. De différents ordres. Ça peut être de la garde d'enfants, mais ça peut être du récit de comment on vivait à l'âge que les enfants ont maintenant. Il y a plein de choses. Non, je pensais à l'instruction en famille, où en fait les enfants s'instruisent beaucoup dans la vie quotidienne, mais en voyant les aînés avec leur expérience et qui sont disponibles pour poser des questions, etc. Tout à fait. C'est très très riche. C'est très riche. Il y a même des écoles forêt. Voilà, aussi. Il y a tout ici, c'est fermé. Il y a tout. Il y a tout. Je crois que vous allez travailler avec des centres aérés. Au mois de juillet, avec les centres aérés des foyers ruraux des Vosges. Voilà, puisque là, ils sont pour des mini-camps. Voilà. C'est génial ça. Et c'est génial. Ici, c'est un terrain extraordinaire pour les enfants. On a accueilli l'été dernier un camp de scouts. Ils venaient de région parisienne en plus, donc pas habitués à ce genre de domaine immense. Ils se sont éclatés, quoi. Ils ont vraiment apprécié d'être ici. Voilà, il y a effectivement moyen d'accueillir un peu toutes sortes de tranches d'âge, dans des cadres différents. C'est vraiment un lieu génial. Donc, pas de regret. Aucun regret, mais à aucun moment. Plein de projets. À aucun moment je n'ai regretté. Voilà. À aucun moment je n'ai regretté. Merci Françoise. On s'ennuie pas, mais c'est bien comme ça. Oui. Super. Salut Christelle. Salut. Tu es la dernière arrivée dans ce collectif. Tu peux nous parler un peu de ton arrivée? Oui, je suis arrivée au mois de novembre l'année dernière. C'était un changement de vie. Je voulais rejoindre un collectif, du monde autour de moi. Et à Ouécourt, vers la fin. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est surtout, on est devant le jardin, là, toi tu adores le jardin? Voilà, j'aime bien dessiner les jardins, travailler en permaculture, mais pas que, expérimenter d'autres choses. Donc tu as dessiné en partie ce jardin? Oui, j'ai dessiné tout ce qui est
design jardin surélevé, jardin en trapèze, tout ça en permaculture. Et après, il reste un jardin en maraîchage traditionnel, là, qui était fait avant mon arrivée. D'accord. Arrivé à pic. Quand le maraîcher est parti, je suis tombée là. Ah oui, d'accord. Donc tu es vraiment arrivée au moment où il y avait un maraîcher qui avait démarré avec le collectif, c'est ça? Voilà. Qui est parti, qui fait partie des vagues qui sont parties. Voilà. Et toi, tu t'es arrivée à ce moment-là? Je suis arrivée juste peut-être un mois avant qu'il s'en aille. D'accord. Mais on n'a pas pu travailler ensemble. D'accord. Donc là, je remodèle tous les jardins, portion par portion. Oui, parce qu'il y a grand, je crois. Hein. Il y a 3000 m² de potager dans cette partie-là. Ouais. Donc c'est énorme. Hein. Donc on fait vraiment bande par bande pour y aller à son rythme. Une fois qu'on a fini, on attaquera une autre bande. C'est pour ça qu'il y a encore du maraîchage et de la perma. Ouais, voilà. C'était un jardin à la française. Hein. Château de Louis-Court, c'était vraiment les allées de buis, tout en rang d'oignons. Sur YouTube, on peut voir. Il y a une vidéo où on voit comment c'était avant. Voilà. Que vous achetiez et on voit que c'était vraiment un jardin à la française. Voilà, tout à fait. Donc le tout maintenant, c'est de remodéliser tout ça. Et vous êtes aidé avec des animaux parce qu'il y a un gros projet là-dessus. Alors il y a le projet de la ferme pédagogique. Hein. Donc on a mis en couveuse les œufs qu'on nous a offerts. On a eu une première vague de 8 poussins, 7 poussins la première, et 2 canetons coureurs indiens qui nous aident à nettoyer le jardin au niveau des limaces. Et la semaine dernière, on a eu 8 nouveaux poussins avec des œufs encore qu'on nous a offerts. Ils sont en couveuse dans la maison. Voilà, là ils sont toujours à l'intérieur parce qu'ils n'ont qu'une semaine. Et donc ils sont trop petits pour être dehors. Et ce week-end, on a un couple d'amis, Eric et Angélique, qui nous ont offert un coq d'1 an, assez sympa. Donc notre ferme pédagogique commence à prendre de l'ampleur, on va dire. Donc vous allez faire venir quel type de public dans cette ferme? Les centres aérés, les écoles. Là, on tend vers la scolarité à l'extérieur. On sent ce mouvement prendre de l'ampleur. Et il fallait que ces animaux n'aient pas peur des enfants. Et donc, le mieux par rapport à ça, c'était vraiment de les avoir dans le film. Oui, ils te suivent, ils grimpent sur toi. Hein, oui, ils grimpent dessus, ils font même des câlins, quoi. Enfin, c'est assez sympathique. C'est vraiment sympa comme animaux, les poules, les canards. Et il y a le projet d'avoir des moutons aussi. Alors il y a un projet où là, ça serait un indépendant qui viendrait mettre ces moutons dans nos prairies. On n'est pas assez nombreux encore pour avoir tous ces animaux. Oui. Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis le mois de novembre. Donc il y a novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. Oui, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de plaisir aussi. Hein. On a partagé le repas dehors, là. C'était très agréable ce midi. Ouais, ça c'est. Donc c'est une vie qui te plaît, puis il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages qu'on fait Airbnb, il y a une aire de camping-car, on peut aussi poser sa tente. Il y a des bouffeurs, des bouffées, des bouffeuses. Donc festival. Oui. Donc voilà, il y a énormément de passages et puis ces grandes tablées, moi ça me convient. J'aime les gens pour se convient en général. Donc du coup, oui, c'est beaucoup de rencontres. C'est passionnant. Très passionnant. Et puis le projet du jardin, c'est pareil. On peut faire un jardin vraiment en design et qui nous apporte une certaine autonomie au niveau alimentaire. On ne veut plus manger des choses, c'est pas... Au supermarché, on évite. Ah non, on n'y va pas. Non, ça fait... Il y a une croix, quoi. Ouais. Non, c'est un changement de vie. Savoir ce qu'on mange. Voilà, savoir ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre bouche, et puis faire travailler aussi les petits producteurs qui sont à côté de chez nous. Il y a des choses qu'on ne fera pas
parce qu'il y a des producteurs qui le font et que ça nous enlève une charge de travail. Les pommes de terre, par exemple, on ne fera pas, enfin, on n'est pas en capacité de les faire. Le collectif n'est pas encore assez en nombre. Et on a un petit producteur juste à côté qui vend ses pommes de terre bio. Donc on ne va pas aller s'embêter avec ça. Il y a des ruches, non? Alors, au projet de ruche, ouais. Ah oui, Il y sympa. a un projet de ruche. Il y a une ruche qui est en train d'être créée. Le temps de la peindre. Il y a plusieurs choses à faire avant de l'installer. Ouais. Et il y a aussi un projet de ruche fermée où on n'y touchera pas. C'est une ruche pour les abeilles. D'accord. Et seulement pour les abeilles. Il y Pour la aura biodiversité. Voilà, il n'y aura aucune Pollinisation, récolte, etc. ouais, pollinisation. Alors après, Ouais. on met beaucoup de fleurs pour les attirer. On voit là, j'ai observé juste la ciboulette en fleurs. On voit les abeilles, Oui, il y les en a bourdons, partout. les papillons. Enfin, tout est là. Hein. On a beaucoup de lézards ici. On a vraiment une belle biodiversité. Et beaucoup d'oiseaux puisqu'on est passé LPE. Oui. Il y en a partout. Et le coq, il ne chante pas à chaque fois qu'on se met devant. Dans le coin, il ne chante pas, alors qu'il chante toute la journée. Voilà. Ouais. On n'a pas envie de Voilà. Merci Christelle.